Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 425 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de l'un des meilleurs gardiens de la planète. Donc c'est Manuel Neuer qui fête aujourd'hui 32 ans pour le gardien du Bayern Munich. Le gardien aussi de la sélection allemande qu'on verra peut-être à la Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'il est toujours blessé. Ça fait depuis quasiment un an qu'il est blessé. Il s'était blessé l'année dernière en quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Je pensais pas que c'était aussi grave. Mais voilà, il est toujours blessé à Manuel Neuer qui devrait reprendre l'entraînement. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de gros matchs. Donc déjà à 17h50, nous Français, voilà, ça nous intéresse parce que l'équipe de France se déplace en Russie. Donc le match sera sur TF1. Sinon ce soir à 20h45, il y a Allemagne-Brésil. On en parlera juste après. Sinon il y a Angleterre aussi, Italie. Et à 21h30 sur C8, la chaîne 8 voilà, de la TNT, pour ceux voilà, qui l'ont. Donc il y a Espagne-Argentine. Donc peut-être voir Lionel Messi contre tous ses collègues voilà, du Barça. Ensuite, on va revenir sur le match que je vous ai dit, Allemagne-Brésil, parce que la dernière confrontation entre l'Allemagne et le Brésil avait donné lieu à l'un des matchs les plus incroyables de l'histoire. 4 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent ce soir à Berlin à 20h45. Donc vous vous souvenez, bien sûr, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde 2014 qui se déroulait quand même au Brésil. Et le Brésil, chez eux, avait pris, voilà, on peut dire, une sacrée branlée, parce qu'ils en avaient pris quand même 7 face à l'Allemagne. Donc après, l'Allemagne est allée jusqu'au bout, ils avaient même gagné la Coupe du Monde. Donc ce soir, c'est les retrouvailles entre ces deux grosses nations. Donc je pense quand même que le Brésil vont vouloir faire vraiment un bon match voilà, pour essayer d'oublier voilà, la branlée qu'ils avaient pris il y a 4 ans. Donc une déclaration du sélectionneur du Brésil, donc Tite, il a dit: le 7-1 face à l'Allemagne, la blessure est toujours ouverte et ce match international à Berlin fait également partie du processus de guérison. Donc voilà, pour eux, voilà, ce soir il faut qu'ils fassent un bon match et n'oubliez pas quand même que ces deux équipes là, pour moi, sont les favoris pour gagner la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Dani Alves, le défenseur droit du Brésil, a dit: je pense que Coutinho est du même niveau que Neymar, il a une influence incroyable sur notre jeu, c'est aussi le cas à Liverpool et maintenant au Barça. Donc la belle déclaration de Dani Alves sur Coutinho. Donc c'est vrai que Coutinho, voilà, à chaque fois qu'il touche le ballon, les gars, il fait quelque chose de bien sûr dans le foot ou dans le match. On voit bien avec Liverpool l'année dernière, pour ceux qui suivent la première ligue, vous avez bien vu qu'il est énorme. La même chose cette année au Barça, depuis son arrivée, ça va beaucoup mieux voilà, au Barça. Donc on verra ce qu'il va faire ce soir face à l'Allemagne. Ensuite les gars, on va parler d'un autre match et cette fois-ci nous Français on va s'intéresser. Donc c'est l'équipe de France qui se déplace à 17h50 en Russie. Donc déjà regardez le 11 probable des Bleus pour Russie-France. Donc voilà, c'est une équipe probable. Donc quand je fais la vidéo c'est le matin, donc j'ai toujours pas la compo officielle. Donc normalement Olivier Giroud, déjà on peut regarder en attaque, ne serait pas là. Ce serait Kylian Mbappé en numéro 9. À droite Marcel, à gauche Dembélé. Donc plutôt pas mal, vraiment une attaque on peut dire très jeune de l'équipe de France. Donc Rabiot, Kanté, Pogba en milieu. Et on pourrait voir encore une fois Lucas Hernandez, Koscielny à la place de Varane, Umtiti, Pavard voilà à gauche et Lloris au cage. Donc normalement c'est ça la compo de ce soir. Ensuite on continue avec l'équipe de France. Quelle richesse en défense centrale. Donc c'est vrai qu'en défense centrale les gars, on a beaucoup de monde. Vous savez qu'en équipe de France il y a un vivier de jeunes joueurs vraiment pour l'avenir. C'est vraiment très bien pour nous. Donc on peut voir que Varane, Umtiti, Kipembe, Laporte, ça a seulement voilà, 23 ou 22 ans. À part Varane et Umtiti voilà, qui ont 24 ans. Et voilà, c'est encore très jeune, ils ont encore pas mal d'années devant eux. Sinon on peut voir la relève, l'anglais, Clément Lenglet qui était énorme bien sûr avec Séville. Je me souviens du match de Ligue des Champions face à Manchester. Sinon Diallo, Upamecano, donc un joueur du Leipzig, et Zagadou. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de bons joueurs qui sont très jeunes. Et tout ça les gars, c'est l'avenir de l'équipe de France. Ensuite on continue avec l'équipe de France. On va continuer de parler de la défense. On va parler de Koscielny. C'est vrai quand il n'est pas là, voilà, quand il n'est pas titulaire en équipe de France, la France prend beaucoup de buts. Parce qu'on peut voir quand il y a Koscielny, donc l'équipe de France se prend un but en moyenne toutes les 129 minutes. Donc ça fait quasiment un but tous les deux matchs. Donc voilà, c'est très peu on peut dire. Et quand il n'est pas là, c'est un but pris tous les 49 minutes. Donc c'est quasiment un but pris à chaque mi-temps voilà, par l'équipe de France. On a bien vu vendredi face à la Colombie, Umtiti, Varane, on en a pris quand même 3. Voilà, pourtant c'est les deux défenseurs centraux de l'équipe de France. Pourtant ils sont vraiment très bons avec leur club. Je pense à Varane qui est vraiment énorme voilà, avec le Real Madrid. Et en équipe de France, pour moi il est un petit peu moins bon. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que Koscielny, donc ce soir normalement il devrait être titulaire. On va voir s'il va faire l'affaire ou pas. Ensuite on va parler de l'adversaire de l'équipe de France ce soir. Donc c'est la Russie. Donc on peut voir que la Russie a la déchéance depuis 10 ans. Donc déjà n'oubliez pas que la Coupe du Monde cette année se déroule en Russie. Donc ils vont essayer de faire une bonne prestation parce que voilà, depuis l'Euro 2008 vous êtes arrivé quand même en demi-finale. C'est pas mal voilà, demi-finale. Depuis c'est quand même le néant voilà, pour la Russie, parce qu'à chaque fois soit ils sont pas qualifiés comme le Mondial 2010 ou à chaque fois l'Euro 2012, Mondial 2014, Euro 2016 et la Coupe des Confédérations 2017 qui se déroulait aussi en Russie. À chaque fois ils étaient éliminés au premier tour. Donc
plutôt moyen comme pour une équipe hein, comme la Russie. Donc on verra cette année s'ils vont confirmer ou pas. Mais j'espère voilà, qu'ils vont faire quand même une bonne Coupe du Monde hein, parce qu'ils sont chez eux. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est J-80 et c'est la stat, c'est Fabien Barthez et Peter Shilton. Angleterre ont réussi 10 clean sheets au mondial. Voilà, grosse performance hein, pour ces deux gardiens-là. Donc c'est les deux gardiens qui ont fait 10 matchs sans prendre de but. Donc vraiment respect à ces deux-là. Ensuite, on continue avec la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, ça sera la Coupe du Monde dans, on va dire, 8 ans. Donc l'identité du pays organisateur de la Coupe du Monde 2026 sera dévoilée le 13 juin prochain. Les deux candidats sont soit le Maroc, hein, seulement voilà le Maroc où se déroulera les matchs, ou soit ce sera une entente avec les États-Unis, Canada et Mexique. Hein. Donc on saura le 13 juin prochain où se déroulera la Coupe du Monde 2026 et bien sûr la Coupe du Monde 2022 entre voilà, ces deux-là. Bien sûr, se déroulera au Qatar. Ensuite, à parler de la rencontre hier soir, donc c'était le Portugal hein, qui jouait face aux Pays-Bas. Donc déjà le match se déroulait en Suisse et on peut voir que les champions d'Europe en titre hein, sont pris une petite raclée quand même face aux Pays-Bas qui n'est pas qualifié hein, cette année pour le Mondial 2018. Il n'était pas aussi qualifié pour l'Euro 2016 hein, qui s'était déroulé en France. Donc le Portugal s'est pris 3-0 face aux Pays-Bas. Donc on peut voir que Depay, Babel et Van Dijk, hein, le défenseur de Liverpool, buteur. Donc voilà le score du match hier soir. Ensuite, on continue hein, sur cette rencontre-là et on peut voir que 24 ans après les débuts de son papa, Justin Kluivert a fait ses débuts avec les Pays-Bas. Donc vous savez que Patrick Kluivert, c'est le père hein, bien sûr de Justin. Et donc lui, c'est une légende hein, bien sûr dans le football. Patrick Kluivert, il a joué au Barça en autre, où il a fait vraiment une très grosse carrière. Et son fils a fait déjà les débuts avec hein, la sélection nationale des Pays-Bas hier. Donc j'espère hein, qu'il va faire la même carrière que son père. Ensuite, pour continuer hein, sur cette rencontre, on peut voir que Ronaldo hier a interrompu pas mal de minutes à le match parce qu'il y avait pas mal de supporters hein, qui sont rentrés sur la pelouse voilà, durant Pays-Bas face au Portugal pour passer un moment avec Ronaldo. Donc on en voit même un, regardez, on dirait qu'il veut l'embrasser, il veut lui taper bien sûr une galoche à Cristiano Ronaldo. Donc en plus là, le Portugal perdait 3-0, donc Ronaldo était un petit peu dégoûté. On le voit même après essayer de faire un selfie. Regardez la tête de Ronaldo, il est complètement dégoûté bien sûr. Sinon on peut même voir hein, des autres supporters. Voilà, il y en a un petit avec le maillot du Real Madrid, Ronaldo aussi qui est rentré sur le terrain. Et même après quand ces deux-là voilà, se faisaient sortir du terrain, il y en a encore un autre, hein, on le voit en train de courir en direction de Ronaldo. Donc voilà, Ronaldo, partout où il passe, hein, bien sûr, c'est l'émeute. Ensuite, selon Téléfoot, Thomas Lemar serait toujours dans le viseur du Bayern Munich malgré l'intérêt prononcé des clubs anglais. Donc c'est vrai que l'année dernière, hein, quand même, Thomas Lemar, et je me souviens que Liverpool voulait poser plus de 100 millions d'euros sur Thomas Lemar. Donc Monaco voulait vraiment le garder. Voilà, ils ont vendu quelques pépites, mais ils voulaient quand même en conserver quelques-unes. Et je pense que c'est quand même la dernière saison de Thomas Lemar, voilà, en France. Hein. Je le vois bien partir. Et on voit que toujours le Bayern Munich est intéressé par lui. Donc ce serait vraiment un club pas mal pour lui. Ensuite, une déclaration de Puyol sur Neymar. Il a dit: je pense que Neymar peut aller au Real Madrid et je n'y vois pas de problème, mais je pense qu'il y aura du mal à quitter le PSG qui a dépensé beaucoup d'argent pour lui. Donc c'est vrai que de toute façon il ira bien sûr un jour hein, voilà, Neymar au Real Madrid. Il a toujours dit que c'était le club où il voulait jouer voilà, plus tard. Donc pour l'instant il est au PSG, il va rester 1 ou 2 ans encore au PSG, puis après bien sûr il ira au Real Madrid. Ensuite, on va parler de l'Uruguay a remporté la China Cup en s'imposant en finale face au Pays de Galles 1-0 grâce à un but d'Edinson Cavani. Donc bonne nouvelle hein, pour l'attaquant parisien qui était déjà buteur je crois la semaine dernière face aux Républiques tchèques voilà, avec l'Uruguay. Il a encore marqué un but et il a donné la victoire hein, pour la China Cup. Hein. Je ne sais même pas c'est quoi comme coupe, mais bon voilà, une victoire en plus pour l'Uruguay. Ensuite, François Parieur qui avait réalisé un autofoot en 2010 poursuit le LOSC devant la cour de cassation. Un but dans les dernières secondes de Moussasso hors jeu de 3 mètres avait offert la victoire à Lille face à Auxerre et l'avait empêché d'empocher 1,5 million d'euros. Donc c'est pour ça voilà, qu'il a un petit peu pété un câble et qu'il est parti au tribunal à porter plainte contre Lille. Hein, parce que voilà, Moussasso qui était hors jeu de 3 mètres. Donc s'il n'aurait pas marqué, il aurait pu être millionnaire hein, parce qu'il aurait gagné plus d'1,5 million d'euros. Donc c'est pour ça qu'il est complètement dégoûté. Ensuite, jeter un coup d'œil à la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc c'est marqué déjà: le Barça considère que c'est le bon moment pour recruter Antoine Griezmann pour son âge, sa clause, son expérience et son envie de titre. Hein. Et en titre, on peut voir le pulse de Griezmann parce qu'en fait dans le journal Mundo Deportivo, ils ont fait quelques schémas où pourrait jouer Griezmann. On va déjà voir hein, les différentes options tactiques du Barça si Griezmann signe cet été. Selon Mundo Deportivo, Dembélé serait quasiment automatiquement relégué sur le banc. Donc voilà, pourtant il a quand même acheté plus de 140 millions d'euros hein, le Barça, mais à chaque fois il serait remplaçant dans les schémas qu'on propose. Donc déjà on pourrait voir que Griezmann pourrait jouer à gauche, Suarez au milieu, Messi à droite. Donc ce serait pas mal avec Coutinho juste derrière. Sinon le deuxième schéma, ce serait Griezmann, Luis Suarez en attaque, voilà, en numéro 9, Messi juste voilà, derrière en numéro 10. Ça serait pas mal aussi. Et on peut voir le troisième schéma, donc ce serait Suarez devant,
Coutinho, Dembélé à gauche, Griezmann en 10, Messi à droite, Busquets, Rakitic après le reste de l'équipe du Barça. Donc voilà les prochaines options du Barça si Griezmann signe cet été. Ensuite, regardez les stats de Ronaldo, le Brésilien, durant sa seule saison au Barça. Donc en tout, il avait fait 49 matchs, 47 buts inscrits et 3 trophées. Donc c'était pendant la saison 1996-1997. Donc il avait fait seulement un an voilà, au Barça. Regardez tous les buts qu'il avait inscrits. Quasiment un but tous les matchs voilà, pour Ronaldo. Donc un an plus tard, il était parti à l'Inter Milan. 5 ans jusqu'en 2002 et après bien sûr il avait rejoint encore 5 ans bien sûr le Real Madrid. Donc voilà la carrière exceptionnelle là, de Ronaldo. Ensuite une déclaration de David De Gea à propos du Telstar 18, le ballon qui sera utilisé pour la Coupe du Monde en Russie. Il a dit, voilà, il a fait une déclaration, il a dit qu'il est vraiment étrange, il prend des trajectoires bizarres, je pense qu'il aurait pu être amélioré. Donc voilà la caractéristique de ce ballon là, il part un peu partout. Donc voilà ce qu'a dit David De Gea, donc ça va être compliqué pour les gardiens de l'arrêter. Ensuite, à parler de David Beckham, veut attirer 3 grandes stars du football mondial pour sa future franchise en MLS dès 2020. Donc déjà Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney. Donc il a dit ça au journal Mirror. Donc ce serait vraiment 3 pointures bien sûr du football qui pourraient aller aux États-Unis bien sûr, être dans la franchise de Beckham. Ensuite, jetez un coup d'œil au classement FIFA, mais cette fois-ci des équipes féminines. Et on peut voir les États-Unis premier, Angleterre deuxième, Allemagne troisième, Canada quatrième et l'équipe de France féminine cinquième. Pas mal, ils sont quand même mieux classés que l'équipe masculine. N'oubliez pas qu'ils sont neuvième. Ensuite, regardez le comeback de l'année est signé Salford City face à Kidderminster en D6 anglais ce week-end. Donc tout simplement l'équipe visiteuse, on peut voir, était menée 4-0 à la 80e minute. Donc ils ont inscrit le 4-1 voilà, à la 81e minute, 89e minute, il y a 4-2. 92e minute, il y a 4-3 et 96e minute, ils ont fait l'exploit de faire égalité 4-4. Donc vraiment gros mental pour l'équipe visiteuse. Et pour finir ce Zap Image, on va parler du match de l'équipe de France à 17h50 aujourd'hui entre la Russie et l'équipe de France. Donc mettez-moi un petit prono aujourd'hui. Donc j'espère moi que l'équipe de France quand même vont se racheter voilà, du match pourri voilà, qu'on peut dire qu'ils ont fait vendredi, surtout la deuxième mi-temps où ils ont perdu 3-2 face à la Colombie. Donc la Russie, on sait que c'est plutôt faible, ils ont quand même pris 3-0 à domicile la semaine dernière face au Brésil. Donc moi je partirais sur une victoire de l'équipe de France, on va dire 3-1 voilà, en Russie, c'est vraiment très bien, ça pourrait comme ça reprendre de la confiance. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 425. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 426 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.